Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. La vidéo commence très vite car le shakedown est en train de se dérouler. Le premier jour de la saison MotoGP 2025 est lancé. Les premiers tours de roue ont été faits par les pilotes tests et les rookies. Ça va devenir ultra intéressant à partir de maintenant. Et Yamaha nous dévoile ses 4 nouvelles motos. Oui, je dis bien 4 car vous le savez, depuis le départ de l'écurie satellite Petronas, Yamaha n'avait plus de, je dis Petronas, mais non, à la fin c'était With You RNF. Bon, c'était la continuité avec Razlan Razali, si je dis pas de bêtises. Voilà, on continue cette année, on reprend une écurie indépendante pour Yamaha. Ça va être très important pour le développement, pour les retours, pour les résultats. Honnêtement, en 2024, en 2025, dans ces dernières années, c'est impossible pour un constructeur de bien performer sans avoir une écurie satellite. On l'a vu, Suzuki ont été les derniers à essayer de faire ça. On l'a déjà vu 2020, ça s'est bien passé. 2021, ça devenait compliqué et après, le programme s'est arrêté. Donc, parlons cette fois-ci de Yamaha. Pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, ces petites vidéos, 3 points essentiels à discuter aujourd'hui. Premièrement, la moto. Deuxièmement, la livrée, les livrées pour le coup aujourd'hui. Et troisièmement, les pilotes. Et il y a pas mal de choses à dire sur tous ces points-là. Premièrement, la moto. Alors, je ne sais pas si on la voit très bien d'ici, je ne pense pas. Mais honnêtement, sur la moto, on ne voit pas énormément de changements. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains points de différence entre notamment les parties aérodynamiques. Sur la partie technique, on aura plus de données avec les tests à Sepang et les tests en Thaïlande. Mais sur la partie aérodynamique, en bas du carénage latéral, sur les ailerons avant, j'ai l'impression que l'inclinaison, la forme est un peu différente. Donc voilà, il y a quelques points comme ça. Essayez de vous faire vos points de comparaison entre la version de la M1 fin 2024 et la version de la M1 début 2025. Parce que là, Yamaha va déjà mettre des motos en piste. Alors peut-être que c'est la vraie moto. Ça, je n'en ai aucune idée. On a eu un live de présentation. C'est pas comme KTM. Un KTM, il nous balance des vidéos. Voilà, fin du débat. Là, on a vraiment eu un live de présentation avec une présentatrice qui en faisait peut-être un petit peu trop. Ce n'est toujours pas le sujet. Mais voilà, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Chez Yamaha, comme d'habitude, nous allons essayer de faire sobre. En tout cas, dans le team officiel, c'est le cas. On reprend le code couleur qu'on a depuis ces dernières années avec cette espèce de camouflage gris, bleu, noir à moitié qui disparaît un petit peu plus cette saison. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée Yamaha parce que je ne trouve vraiment pas ça très joli. On retrouve un peu plus de bleu sur l'ensemble de la moto, sur la boucle arrière, en bas des carénages, à l'avant on a un peu plus de bleu notamment avec cet aileron avant. Donc c'est pas mal honnêtement, même si on reste comme d'habitude chez Yamaha Monster Energy, on reste sur quelque chose de très simple, de très sobre, ce qu'on a depuis plusieurs années. Ça a commencé dans les années 2018, 2019, on a commencé à avoir ces livrets très foncés, noirs et bleus, comme ça plaît pas. Honnêtement, c'est sobre, il n'y a pas de faute de goût majeure de mon point de vue en tout cas. On a une DA qu'on connaît, on continue dans la même direction. Voilà, il n'y a pas vraiment de fantaisie, il n'y a pas vraiment quelque chose qui a changé, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. C'est pour ça que, oui, il y a des différences. On n'est pas sur du KTM non plus. On a quelques changements par-ci par-là, mais un peu à l'image de Ducati. Ça se renouvelle pas énormément. Peut-être que dans 5, peut-être qu'en 2027, on aura un plus gros changement avec un sponsor titre qui va changer, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, on a quelques points de comparaison par-ci, par-là à faire avec la livrée de l'année dernière. Mais on n'est pas sur un renouvellement total. Par contre, la livrée Prima, Pramac, Yamaha de chez Prima Pramac, logiquement, pas mal. Vraiment, honnêtement, plutôt pas mal. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas le bleu qui se marie très bien avec le violet sur fond de noir. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime particulièrement sur cette moto, c'est l'aileron avant dégradé bleu-violet. Je trouve ça vraiment très joli. Alpine qui vient rajouter ce bleu, hein. Sinon il n'y aurait pas de raison spécifique, ou peut-être Yamaha, mais il n'y aurait pas de raison spécifique chez Prima Pramac qui est plutôt violet et rouge à la base, on le sait, d'avoir du bleu. Mais là, incroyable, vraiment pas mal. Ils ont réussi à marier le sponsor titre, les sponsors titres Prima ainsi que Alpine. Pramac garde sa DA comme on avait ces dernières années, notamment en 2024 avec cette moto violette et rouge. Donc franchement, c'est pas mal, on s'y perd pas. On reconnaît l'identité visuelle de l'équipe avec ses couleurs. On sait toujours que c'est Prima Pramac. Et en plus, on vient s'adapter assez joliment à cette forme de la Yamaha YZR M1. Et on adapte aussi le logo Alpine et les couleurs
qui viennent avec tout ça. Donc honnêtement, pas de faute de goût, c'est pas extravagant, c'est pas exceptionnel, mais c'est joli, il y a quand même de la couleur. Honnêtement, c'est plutôt pas mal du côté de chez Prima Pramac. Je vous laisse me dire laquelle vous préférez et si vous trouvez qu'il n'y a pas eu d'énormes erreurs de la part de l'écurie satellite de chez Yamaha sur cette nouvelle livrée 2025. Honnêtement, point très très positif là-dessus. Je ne sais pas si la moto est performante, mais en tout cas, les livrées sont plutôt pas mal chez Yamaha. Parlons maintenant des pilotes. 4 pilotes, 4 talents, 4 pilotes expérimentés, très différents des uns des autres, avec un parcours différent. Premièrement, le fer de lance de Yamaha, Fabio Quartararo, le plus jeune des 4 pilotes, le plus performant, le plus titré, le plus fort, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le pilote qu'on attend dominer Yamaha cette année. C'est le pilote qu'on attend s'il y a un premier podium qui doit arriver. Ce sera très probablement Fabio Quartararo, mis à part conditions exceptionnelles. Ce sera Fabio Quartararo qui viendra sans doute prendre ce premier podium. Ce sera Fabio Quartararo qui va guider cette nouvelle marche vers l'avant, cette nouvelle progression, ce nouveau chapitre de chez Yamaha. Donc honnêtement, voilà, il est resté chez Yamaha. Yamaha se développe. On l'a entendu, le V4, les améliorations, les ingénieurs qui se bougent, la relation entre l'Italie et le Japon. Très bien, très bien. J'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai l'impression que Yamaha se met en place. J'ai l'impression que Yamaha se réveille. Et j'ai l'impression que Fabio Quartararo est idéalement placé pour mener tout ça en cette saison 2025. Après, est-ce qu'on peut attendre des victoires, des podiums de Fabio? Je ne sais pas. N'allons pas nous emballer tout de même. On rappelle, cette saison 2024, c'était la pire saison de la carrière de Fabio Quartararo. Donc on part quand même de très très loin. Les objectifs cette saison sont d'aller chercher les top 5, d'aller chercher quelques podiums. La victoire me paraît, même en fin de saison 2025, très loin. Car Yamaha, même avec les concessions, ne va pas rattraper d'un claquement de doigts Ducati. Donc la victoire me semble encore bien lointaine, mais ce n'est pas grave si déjà on arrive à chercher de la régularité dans le top 10, en Q2 par exemple, et aller chercher quelques top 5, et pourquoi pas avoir même des podiums dans des conditions spéciales avec de la pluie, des flag to flag ou une super course de Fabio Quartararo. Ça pourrait être vraiment pas mal. C'est l'objectif, je pense, de Yamaha cette saison. Dans tous les cas, passons à son coéquipier, Alex Rins, qui est dans une période compliquée en enchaînant les blessures depuis son arrivée chez Yamaha, même un petit peu avant chez Honda. En enchaînant les blessures, les résultats pas forcément réguliers à cause du temps passé en moins sur la moto, à cause des motos peu compétitives. Donc voilà, Alex Rins, c'est une phase compliquée pour lui. J'ai l'impression qu'on est en train de se décider aussi, est-ce que la carrière d'Alex Rins ne s'arrêterait pas bientôt? Je pense que c'est ces dernières années pour réellement faire ses preuves, pour rester sur le plateau, un peu comme un certain Jack Miller ou Miguel Oliveira. Donc voilà, on va voir ça cette saison. J'espère qu'il va progresser aux côtés de Fabio Quartararo. Honnêtement, je ne sais pas si Alex Rins va faire une meilleure saison que les deux pilotes dans l'écurie satellite. On va voir ça. J'espère pour lui. J'espère qu'il va pouvoir au moins aller chercher un ou deux coups d'éclat comme cette saison à Aragon. C'était très bien de la part d'Alex Rins. Mais voilà, c'est un pilote sur lequel j'ai du mal à me positionner, sur lequel j'ai du mal à voir l'avenir avec Alex Rins chez Yamaha. Donc, passons à l'écurie satellite Prima Pramac. De nouveaux pilotes. Au revoir Martin, au revoir Morbidelli. On a été champion du monde constructeur en 2023, enfin écurie pardon en 2023. On a été champion du monde pilote en 2024. On enchaîne les titres chez Prima Pramac. On change totalement de moto, on change totalement de pilote. Cette fois-ci, on récupère Miguel Oliveira et Jack Miller. Premièrement, Oliveira, je vois du positif. C'est un pilote expérimenté. On parle de KTM, on parle de Aprilia. Il arrive chez Yamaha pour donner beaucoup de son expérience, pour donner de ce qu'il a vécu, de ses retours, que ce soit technique, que ce soit sur la manière de faire, de diriger peut-être. Alors peut-être pas de diriger, on voit que Prima Pramac et Yamaha, c'est bien structuré et ça fonctionne bien. Mais voilà, donc Miguel Oliveira qui va arriver avec toute son expérience de deux marques qui ont été compétitives ces dernières années, avec des technologies totalement différentes, beaucoup d'aéro chez KTM, chez Aprilia beaucoup de stabilité, de la vitesse en courbe. Donc voilà, ça va être très intéressant de recueillir tout ça chez Yamaha. En plus, on a Fernandez qui arrive en pilote test, ça n'a rien à voir, mais je le pose là quand même. Oliveira, je vois une bonne saison, il a fait des retours très positifs après avoir essayé la Yamaha. La Yamaha, lui, va bien. Yamaha arrive bien à travailler avec Oliveira. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de bon. Après, c'est Oliveira, on le sait, la régularité n'est pas son fort. Va falloir peut-être des conditions spécifiques avec de la pluie, un Mandalika par exemple, pour aller chercher une grosse performance. Mais je m'attends quand même à voir une bonne saison d'Oliveira, contrairement à Jack Miller, qui lui aussi a de l'expérience. Honda,
Ducati, KTM, oui, il y a de l'expérience, mais Jack Miller, ces dernières années, que ce soit déjà chez Ducati ou ensuite chez KTM, on est sur une pente descendante très, très, très forte, vraiment descendante. On va voir ce que ça va donner. Nouvelle moto, déjà les premiers retours de la part de Yamaha et de Jack Miller n'étaient pas forcément ultra positifs. Contrairement à Oliveira, la moto ne lui va pas forcément très très bien. Donc on va voir. Il va falloir modifier son style de pilotage. Ça n'a pas très bien marché chez KTM. Il va falloir voir ce que ça donne chez Yamaha. Donc Jack Miller, encore une fois, il va pas avoir beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup. 1 an de contrat seulement chez Prima Pramac. Dès l'année prochaine, ça pourrait sauter au profit d'un rookie. Donc là, on est sur une année charnière, une année décisive pour Jack Miller. Soit ça performe et en termes de développement, il peut réellement apporter quelque chose avec toute son expérience qu'il a eue avec notamment les constructeurs européens. Soit que ce soit en termes d'expérience ou en termes de résultats, un des deux ou voire les deux ne fonctionnent pas et auquel cas il n'apportera pas grand-chose à Yamaha. Et je vois une fin de carrière pour Jack Miller fin 2025. Malheureusement, ça ne me ferait pas réellement plaisir. C'est un pilote que tout le monde adore, de très très fun, avec un style de pilotage particulier, mais exceptionnel à voir. Et donc voilà, c'est un pilote qui met la bonne humeur, qui met de l'ambiance, qui est agréable à voir en piste. Donc ça serait bête de perdre Jack Miller, mais en même temps, les résultats ne sont pas vraiment là. À voir ce que ça va donner. Je trouve ce projet, en tout cas, ce projet Yamaha, très intéressant, qui repart de plus belle, qui reprend de l'envergure, en tout cas, dans ce programme MotoGP. Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça. 4 pilotes, 4 motos, une moto qui se développe. On va voir ce que ça va donner en 2025, mais je pense qu'il y a un podium, voire peut-être même, allez comme ça, une petite victoire qui traîne par-ci par-là en 2025. Seul Dieu sait. Merci d'avoir regardé cette vidéo particulièrement, et je vous dis ciao ciao. Dites-moi ce que vous pensez de cette moto et de cette écurie, de ces écuries en commentaire, et on se dit à la prochaine pour une présentation quelconque.